Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc comme tu l'as peut-être remarqué si tu me suis depuis un petit bout de temps maintenant, j'ai fait dernièrement en fait des vidéos qui traitaient le sujet donc de l'étude de marché. Puisque lorsque l'on est entrepreneur ou lorsque l'on souhaite devenir entrepreneur, eh bien c'est une étape un peu incontournable comme j'ai pu te l'expliquer auparavant. Et au sein de ces vidéos, je t'ai expliqué à plusieurs reprises que le fait d'avoir une concurrence sur son marché était... on ne pouvait pas passer outre en fait, c'est logique qu'il y ait une concurrence sur ton marché, mais qu'il était très important en fait quand même d'analyser cette concurrence, de pouvoir l'étudier en fait afin de la comprendre et de la connaître. Du coup, je me suis dit qu'il serait intéressant en fait de te proposer une vidéo exclusivement réservée justement sur l'analyse de ta fameuse concurrence afin donc d'avoir certains outils qui te permettraient donc de l'analyser. Alors c'est parti, on commence dès maintenant. Aujourd'hui, cette vidéo, elle a pour objectif en fait de répondre à différentes questions du type en quoi consiste l'analyse de la concurrence, une analyse concurrentielle, comment, avec quelle méthodologie en fait je peux assurer cette analyse concurrentielle et quel est l'intérêt. Donc déjà, il va falloir se poser une question. La question c'est mais qu'est-ce que concrètement une analyse concurrentielle? Il faut savoir, comme je t'expliquais tout à l'heure, que lorsque tu arrives sur un marché, il y a bien évidemment de la concurrence présente depuis plus ou moins longtemps. Sauf si bien sûr tu es dans l'innovation ou si tu t'installes entre guillemets sur une niche où là peut-être il n'y aura pas forcément encore beaucoup de concurrence. Dans tous les autres cas, pour on va dire 98% des cas, il y aura forcément une concurrence d'établie. Donc ta concurrence, bien sûr, elle va évoluer dans un environnement de marché, donc dans un écosystème. Et le but en fait, ça va être l'intérêt, ça va être d'étudier en fait la situation de ton entreprise ou bien de ta future entreprise, pour ceux qui se lancent, par rapport en fait justement à cet environnement de marché avec la concurrence qui va être présente dessus afin justement de cerner en fait la nature et l'intensité de cette concurrence présente sur ton marché. Au travers de cette analyse, bien sûr, on va analyser les concurrents directs mais indirects, on va également regarder tout ce qui va être produit de substitution, les potentiels nouveaux entrants. Également, on va regarder aussi donc les pouvoirs de négociation que tu peux avoir avec tes fournisseurs. Bien entendu, l'analyse concurrentielle, je ne te l'apprends pas, fait partie entière en fait de l'étude de marché, voire même en fait de la stratégie d'entreprise à mettre en place, puisqu'une analyse concurrentielle se fait aussi bien quand tu vas débuter dans ton entreprise, mais également lorsque tu es déjà installé et que tu as envie de lancer un nouveau produit sur ton marché, proposer un nouveau service. Mais donc, quel est l'intérêt pour toi de faire une analyse de la concurrence? Eh bien, il y a plusieurs intérêts, il y a plusieurs objectifs à l'idée donc de travailler sur ton analyse concurrentielle. Celle-ci, en fait, elle va te permettre déjà donc de mesurer l'intensité concurrentielle donc sur ton marché. Elle va également te permettre en fait de comprendre, cerner la stratégie en fait de tes concurrents et donc de faire ressortir leurs facteurs clés de succès. Et dernièrement, elle va permettre en fait de déterminer à ton niveau une stratégie marketing et surtout également choisir un positionnement qui sera viable en fait face à cette fameuse concurrence. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais te proposer une méthodologie en 3 étapes afin justement de pouvoir faire cette analyse de la concurrence. En première étape, il va s'agir de lister tes concurrents, les décrire et les comparer. Quand je parle de lister les concurrents, bien sûr, il va falloir faire une distinction entre les concurrents qui seront directs et les concurrents indirects. Une fois que tu as listé ces fameux concurrents directs et indirects, on va passer dans un tableau comparatif en fait de concurrence dans lesquels tu vas tout simplement décrire et comparer tes concurrents. Quand je parle de les décrire, ce que j'inclus, si je puis dire, là-dedans, c'est le fait d'intégrer par exemple leurs caractéristiques, leur histoire, leur implantation, la stratégie qu'ils ont décidé de mettre en place, l'organisation qu'ils ont actuellement aujourd'hui dans leur entreprise, peut-être le degré en fait de technicité auquel ils sont arrivés,
peut-être mettre des chiffres, les offres qu'ils proposent, la taille de leur entreprise, la politique de distribution, la politique de communication. Et tout ça en fait va se permettre dans ce tableau en fait d'avoir une vue en plan large, si je puis dire, de cette concurrence qui va permettre après de passer à notre deuxième étape. Et notre deuxième étape, bien entendu, ça va être d'analyser finalement après ce tableau comparatif, d'analyser cette fameuse concurrence. Donc ce qui va se passer, c'est que en fait par rapport à ce tableau comparatif, on va eh bien tout simplement analyser ces données recueillies à l'aide en fait d'outils qui vont nous permettre eh bien de comprendre comment cette concurrence elle évolue, comment ces concurrences fonctionnent. Premier outil qui peut être intéressant à utiliser, on appelle ça le mapping concurrentiel, qui va permettre en fait de présenter le positionnement en fait des concurrents sur un graphique. Donc comme ça tu auras un graphique, c'est bien, c'est visuel pour les gens qui aiment que ce soit visuel, ça parle plus parfois. Selon en fait des critères pertinents que tu auras au préalable choisi, par exemple comme le prix, la qualité, les canaux de distribution, etc. Ensuite, c'est à toi de voir quels critères tu veux choisir pour justement effectuer ce graphique. Deuxième outil à utiliser qui est très intéressant, c'est la matrice SWOT. La matrice SWOT, elle permet de mettre en avant en fait les opportunités, par exemple l'absence de concurrence sur une niche, puisque au final tu vas t'apercevoir qu'il y a une certaine niche qui n'est pas encore prisée, les menaces également sur ton marché, par exemple avec l'arrivée de nouveaux entrants, l'arrivée de nouveaux produits en fait sur le marché, les forces également, tu vas pouvoir voir les forces de tes concurrents, par exemple s'il y en a un qui dispose d'un certain avantage concurrentiel qu'il aura par exemple développé en interne. Et pour terminer, les faiblesses. Les faiblesses, par exemple, s'il y a des lacunes au niveau des compétences en interne dans certaines des entreprises concurrentes. Troisième outil qui est intéressant d'utiliser, ça va être la matrice BCG du portefeuille en fait du produit, qui va consister par rapport à ce portefeuille de produits, ça va consister en fait à classer les gammes de l'entreprise, les différents niveaux de gamme, des différents produits qui seront proposés en fait par cette entreprise concurrentielle et on va les catégoriser, donc les mettre dans quatre étapes. 4 catégories, pardon, ces fameux produits. On va avoir les produits stars, donc bien entendu c'est les produits qui font fureur si je puis dire. On va avoir les dilemmes, les poids morts et donc les vaches à lait. Et donc ce qui fait que cette répartition elle va te permettre finalement de voir en fait comment cette entreprise, enfin les entreprises concurrentes finalement, elles gèrent leurs produits et comment les produits finalement survivent, si je puis dire, ou vivent tout du moins sur leur marché. Quatrième et dernier outil que tu peux mettre en place, c'est tout simplement une grille en fait d'analyse concurrentielle. Donc celle-ci, elle va consister à tout simplement lister selon toi les points forts et les points faibles de chaque concurrent. Donc tu vas reprendre chaque concurrent et tu vas lister leurs points forts, leurs points faibles dans un tableau en vue en fait après de faire une analyse et surtout, très important, une comparaison entre ces concurrents. Sache qu'il est tout à fait possible d'utiliser bien sûr les différents outils. Tu n'es pas obligé de te limiter en te disant je vais utiliser que la matrice BCG ou je vais utiliser que le mapping. Tu peux tout à fait te dire je vais utiliser la matrice SWOT plus le mapping et puis faire une petite analyse de comparaison grâce à la grille d'analyse. Tu peux en fait moduler comme tu le sens. C'est à toi de voir jusqu'à quel degré tu dois aller en fait pour faire ton analyse concurrentielle. Au final, l'ensemble de ces outils qui t'auront permis en fait de réaliser cette analyse concurrentielle, ils doivent avant tout te permettre d'arriver en fait à analyser et surtout à te projeter en fait pour voir à quelle place, si je puis dire, tu vas pouvoir t'intégrer. Le but en fait c'est de voir quelle sera la meilleure place pour ton entreprise ou pour ton futur produit ou service. Elle va justifier en fait cette analyse concurrentielle, la stratégie future que tu vas mettre en place et notamment surtout ça va jouer une grande place dans ce qui concernera le positionnement prix-produit, car bien entendu tu ne peux pas arriver sur le marché et dire je vais proposer ce produit à tel prix, peu importe ce que propose la concurrence, car n'oublie pas que le client fera forcément un comparatif
Donc si toi tu ne fais pas ce comparatif, n'oublie pas que le client, lui, va le faire. Dernier outil qui peut être très intéressant à utiliser, moi je sais que j'en parle dans mes formations en stratégie, donc ce qui fait que je vais en parler aussi à ce niveau-là. Pour étudier l'analyse concurrentielle, ce qui est très intéressant, c'est de regarder en fait l'outil de Porter, qu'on appelle donc les 5 forces. C'est vraiment un outil assez performant en fait pour aller bien plus loin dans l'analyse de sa concurrence, puisqu'il va au-delà en fait d'une simple analyse de la concurrence en comparant en fait point fort, point faible. Ça va vraiment beaucoup plus loin, puisque Porter nous a proposé une matrice en fait que je vais inclure dès maintenant pour que tu puisses justement voir un peu comment se passe cette matrice. Donc comme tu peux le voir, on a les nouveaux entrants, donc on a l'intensité concurrentielle au centre, les nouveaux entrants, les produits de substitution, le pouvoir de négociation des clients et le pouvoir de négociation des fournisseurs. Donc cette matrice, elle permet en fait donc de voir les concurrents actuels, hein, si je puis dire, sur le marché. On peut voir donc aussi également, comme je te disais, donc les entrants potentiels. C'est une donnée qui va être vraiment pertinente et importante à mesurer dans le sens où elle permet de mesurer en fait cette intensité concurrentielle. Est-ce qu'il existe des barrières à l'entrée qui va empêcher en fait les nouveaux entrants d'arriver sur le marché? On a les produits donc de substitution. Les produits de substitution, ce sont des produits qui seront différents mais susceptibles de répondre aux mêmes besoins en fait que ton produit. Donc il pourra remplacer initialement le produit qui sera utilisé. On a la force de négociation donc avec les clients. Elle dépend principalement de la taille et du nombre en fait de clients, leur capacité à s'organiser entre eux et surtout en fait aussi la manière dont ils vont faire le choix en fait des produits. Est-ce qu'ils vont regarder ce qui est proposé ailleurs? Est-ce que la personne va acheter tout de suite? Terminé. La cinquième branche, la cinquième force, ça va être le pouvoir de négociation avec les fournisseurs. L'entreprise est-elle en position de force par rapport ou de faiblesse par rapport à sa négociation avec les fournisseurs? Donc voilà pour l'analyse en fait concurrentielle via la matrice de Porter, qui est donc tout à fait intéressante à étudier. Donc pour celles et ceux qui désirent aller plus loin, je vous invite à cliquer en dessous donc sur le lien qui va vous mener à mon programme formatif concernant donc la création et la gestion d'entreprise, donc comment devenir le chef d'entreprise de demain. Celui-ci en fait va te permettre de mettre en place un véritable plan marketing qui va inclure bien évidemment en fait tout ce qui est travail sur l'étude de marché. Je vais te montrer concrètement comment on fait une étude de marché, mais également il va te proposer en fait de bien cerner, de bien te positionner, donc de travailler sur le fameux positionnement à prendre par rapport à ton futur marché. Celui-ci va également te permettre de découvrir également donc comment mettre en place une véritable stratégie d'entreprise qui est donc indispensable, puisque la stratégie d'entreprise c'est le domaine qui mène la barque, si je puis dire, à bon port, au sein donc de laquelle il faut savoir aussi sur ce programme j'aborde d'autres sujets qui sont aussi indispensables en fait en tant que créateur ou en tant que gestionnaire d'entreprise. Donc n'oublie pas, tu cliques en dessous. Pense également à t'abonner, c'est important si tu veux avoir une petite notification pour t'annoncer lorsque je mets une vidéo en ligne. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo justement qui traitera également en fait de la création et ou de la gestion d'entreprise en règle générale. Je te souhaite en attendant bien du courage dans la gestion de ton entreprise, la création de ton entreprise. N'oubliez pas, il est temps d'entreprendre. Ciao!